À quoi sert le cerveau? Bah, aujourd'hui, pour répondre à cette question, on a invité notre ami Pierre Dufraisse, qui est bientôt en plus en séminaire à Sarrebourg, qui va nous rejoindre sur notre séminaire RNP et qui va en plus donner une petite formation à l'issue. Et bah, je te laisse te présenter et puis présenter un petit peu ton travail. Ah, avec grand plaisir. Bon, je sais que c'est le quart d'heure neuro, donc j'ai qu'un quart d'heure, donc je vais aller vite. Je suis directeur du centre naturopathie et Hermès. Voilà, je forme des thérapeutes et ça touche notamment le monde sportif, entre autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pas mal de corrélations tous les quatre là et des points de convergence. Au-delà de ça, je suis j'aime me qualifier de chercheur indépendant parce que j'ai mon propre laboratoire interne que j'ai pas fini de défricher et je passe ma vie là-dedans et ça, le point d'exergue, il y a quelques années, ça a été la découverte de la loi de l'Hormèse, de trouver des leçons de sagesse dans l'inconfort. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre particulièrement de nos jours. Et ce sera évidemment l'un des sujets centraux de notre séminaire, voilà, prochainement, le mois prochain, ça va arriver vite. Donc, Mhm. voilà, j'espère qu'on sera nombreux à vivre des beaux moments, à la fois de conférences, mais aussi d'ateliers pratiques. Complètement, complètement. Mais de toute façon, enfin, moi j'ai eu l'occasion de te rencontrer sur le séminaire avec StrongFit à l'époque. Et Oui. quand tu échangeais avec Julien Pinault, qui est Julien Pinault, pour centrer le truc un peu, une particularité parce il a un syndrome autistique. Et donc il a un Asperger, il est très puissant. Il a lu des trucs très jeunes, on savait même pas que ça existait encore. Et du coup, il y a tout un savoir qui est assez énorme. Mais il y avait quelqu'un qui faisait le ping-pong du savoir avec lui. Et c'était toi. Hmm. J'avais l'impression d'avoir une rencontre entre deux sages, tu sais, Ah, qui c'est genre. échangeaient sur des sujets tellement développés et tellement intéressants que voilà, c'était très très intéressant de suivre ces discussions. Et forcément, bah, par la suite, on s'est suivi, etc. Et on ne peut que admirer ton travail, ne serait-ce qu'avec ta chaîne YouTube. Où, je sais pas, tu as plus d'une centaine de vidéos sur ta chaîne YouTube. C'est un travail énorme, toujours accompagné de ton tableau, etc. Et sauf aujourd'hui. Et en vacances. Et en vacances, ok, c'est cool. Mais il faut Et dans aussi nos cœurs. savoir un peu lâcher prise. Ah, c'est clair. Mais, euh, mais donc, ouais, voilà, je pense que c'est important pour que les gens te rencontrent. Voilà. C'est vraiment, je pense, c'est les gens qui cherchent à se former. S'il y a quelque chose à faire, une personne à rencontrer dans ce cursus de formation, c'est Pierre. Voilà, Hmm. clairement. Donc, Très gentil. voilà. Merci Et beaucoup. aujourd'hui, ben, on va parler du cerveau. Et, Mhm. euh, et quelle place prend le cerveau pour toi, Pierre? Maintenant qu'on a le nom, maintenant, il faut Toute la, savoir qu'est-ce qu'on dit dedans, hein. euh, toute la question est là. Le truc, c'est que vous avez de telles connaissances et de tels savoirs que vous nous partagez régulièrement grâce à tous vos contenus, euh, que parfois, je pense qu'on s'y perd un peu quand on est débutant, quand on arrive là-dedans et qu'on appréhende le cerveau et l'être humain comme une machine à part. Tu vois, Mm. un truc qui... on essaie de le conceptualiser. De toute façon, c'est un derrière notre boîte crânienne, on l'a jamais vu ce truc. On ne sait pas ce que c'est et on est obligé, comme quand on pense à l'atome, de faire un système planétaire. Tu vois, l'atome, on voit des électrons qui tournent autour du noyau, on se dit c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça du tout. C'est le système planétaire, il est faux et on le sait depuis très longtemps. Et pourtant, on a besoin de se le représenter. Le cerveau, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que je voulais commencer avec une question, non pas pour moi, je suis désolé, mais pour vous, parce que j'ai envie de savoir ce que vous, les experts, comment vous le définissez en quelques mots, euh, justement, à quoi sert le cerveau, le rôle du cerveau. Moi, j'irais juste sur la partie mouvement. C'est le couplage entre la perception et l'action. Et les deux sont interreliés. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Et donc, du coup, c'est comment tu appréhendes le monde autour de toi, ce qui t'amène à bouger. Et ton mouvement t'amène à des nouvelles perceptions. Et donc, c'est gérer le monde autour de soi. Et ensuite, derrière, au travers de tout ça, il y a tout l'aspect plus cognitif, etc. En tant que prépa physique, je m'intéresse énormément au mouvement. Donc, j'irai juste là-dessus. Mhm. Ok, Ouais, t'as dit beaucoup de propre. choses déjà. Ouais, c'est vrai, c'est propre, hein. Je sais pas si j'arriverai à faire aussi bien que Romain. Le cerveau, pour moi, c'est un élément central qui nous permet de créer des prédictions et donc du coup de savoir ce qui est bon pour nous ou de créer des schèmes qui vont être reproductibles, etc., etc., autour de sa mise en sécurisation. Il faut que
tu vois, il y ait du safe autour de lui pour qu'il crée quelque chose de positif. Donc voilà. Mhm. Mhm. C'est marrant ça, ok, d'accord. Du coup, aussi, je dois dire, ok. Non, Évidemment. Copier-coller. Dixit, Romain et Dixit, Adrien. Non, pour de vrai, je dirais que ça fait partie d'un élément central de l'équation qui fait que nous sommes êtres humains et qui nous définit en tant que tels. Donc là, Romain, il Mhm. parlait de l'équation par rapport au mouvement, mais en fait, ça par rapport à l'équation du mouvement, mais aussi dans tout ce qui est, dans toutes les sphères, en fait. C'est de par là qu'on passe, qui est une grande porte d'entrée. N'est pas la seule, mais ça fait une grande porte d'entrée. Ok. Et C'est super intéressant. Évidemment, je prétendrai jamais avoir la bonne réponse, mais une des sciences qui me fascine, moi, depuis quelques années, c'est les sciences cognitives. Notamment les travaux de Varela sur les systèmes d'autopoïèse, donc les systèmes qui se créent d'eux-mêmes, c'est-à-dire le système, le tout, crée les parties créent le tout, et tout s'engendre comme ça. Ça, c'est utilisé justement pour décrire comment fonctionne l'architecture du cerveau. Quand on ouvre un livre où il y a Carl Friston dedans, que Adrien, tu connais bien, tu as souvent cette structure-là où tu vois le cerveau, et tu vois des espèces de triangles qui regardent vers l'intérieur, qui repartent vers l'extérieur, qui regardent vers l'intérieur, etc. Et dans le monde, dans l'histoire des sciences cognitives, le cerveau, il y a eu plein d'écoles qui se sont opposées. Et c'est rigolo parce que parmi vous, là, vous avez un petit peu dit les deux. Adri, tu as dit une des écoles et Romain, tu as dit l'autre. euh, et qui sont basées sur la représentation, en fait. Même si Romain, en fait, tu as commencé à ébaucher ce que et Michel Bitbol et plein d'autres après lui ont découvert. Euh, c'est le monde des représentations. J'ai posé cette même question en fait sur Instagram avant de vous la poser. À quoi sert le cerveau? Et ce qui est ressorti, c'est que généralement les gens disent c'est comme une antenne qui capte le monde extérieur. Et son job, ça va être de le représenter du mieux possible. Ok. À travers les sens, à travers donc, le système visuel, auditif, etc. Et, et c'est comme si il y avait un monde extérieur à nous, et le job du cerveau, c'était de le représenter le plus fidèlement possible. Donc, représenter les traits qui le caractérisent, etc. Et d'un autre côté, tu as une approche un peu plus comme celle d'Adri, qui dit c'est plutôt des schémas internes qui sont projetés sur le monde. Mais ça reste des représentations internes, des schémas internes qui sont projetés. Qui sont, voilà, il y a un truc interne, et ça, c'est projeté sur le monde, donc on est tous un peu différents, on a tous notre vision du monde un peu différente, etc. Et ça repart toujours des représentations. Le problème, c'est qu'on enlève toujours le sujet actant, la personne, l'agent, de l'équation. C'est-à-dire qu'on ne le met jamais dans l'expérience. C'est comme si on était capable de prendre un point de recul et de considérer le monde en dehors de l'expérience. On l'enlève. Et ça, c'est les traditions méditatives voilà, qu'on peut avoir dans le zen, dans le bouddhisme, etc. Te disent quand tu fais une méditation, au début, quand tu es débutant, tu dis juste observe tes pensées. Tu observes les pensées et tu vois les pensées qui partent sur une rivière. Voilà. Là, il y a une nouvelle pensée, elle part sur la rivière et tout ça. Comme si tu étais assis sur le bord de la rivière et que tu regardais les pensées. Mais en fait, tu n'es jamais assis sur le bord de la rivière, tu peux jamais te déconnecter de l'expérience. Jamais. Tu es la rivière. C'est ça le truc, c'est que tu es la rivière. Et les sciences cognitives, donc, elles se sont opposées comme ça dans l'histoire à est-ce que on dégage le sujet du monde et le monde est externe à moi, et ça, ce sont deux entités différentes, ou est-ce que je suis émergé dans le monde complètement, et ce que je projette dans le monde me nourrit, et il y a une boucle comme ça qui me construit en fait. Mais euh, il y a un terme qui s'appelle l'énaction, j'énacte le monde, c'est-à-dire que je fais ressortir des propriétés émergentes, dont la conscience, et la signification, à partir de cette interaction. Mais c'est un système autopoïétique, encore une fois. Le tout construit les parties, et les parties construisent le tout. Mais il n'y a pas de dualisme. Et depuis Descartes, depuis Freud, on est dans ce monde de dualité, corps-esprit, moi et les autres, moi et le monde extérieur. Et le cerveau est vu comme ça, c'est-à-dire une antenne qui capte un truc extérieur. Mais on n'est jamais en dehors de ça. On ne peut pas extraire le sujet de l'expérience. Ça C'est veut marrant, pas. j'avais relu un truc il y a pas longtemps là sur Descartes justement qui disait bah, Descartes s'est trompé en Mhm. scindant le corps et l'esprit et je sais plus qui c'est qui a repris derrière et ah, un philosophe connu aussi qui a reparlé après du cerveau, du corps et comme c'était un tout, mais Le je sais plus jeu, le nom exactement. le jeu. Denis Le Bihan. Hein?
Denis Le Bihan, peut-être. Non, non, c'était plus vieux. Le jeu, Mais bref, le jeu de le cartes. jeu. Euh, Il va y avoir un troisième sens, hein, parce qu'il y a tu sais, le jeu, le moi, le surmoi, Ouais. etc. Hein. Donc, Ouais, ça va, Oui, très bien. oui, c'est ça, c'est ça. Et il est après, fort, il est fort. ouais. Ouais, non, c'est très très intéressant. Mais ouais, c'est vrai que je t'ai donné une définition comme ça, un peu pris de court, mais finalement, moi j'aime beaucoup la tienne, sachant que de toute façon, on interagit avec tout et puis tout le reste autour de nous. Tu sais, on parle souvent en posture, on parle souvent de fréquence, etc. Et finalement, bah, on sait que tout est fréquence, toi tes fréquences, le sol a une fréquence, etc. Et donc il y a toujours une interrelation et c'est un peu là-dessus aussi sont basées sur les lois de l'attraction et etc. etc. Tu vois. Et donc moi je trouve ça très intéressant de se dire que chaque action qu'on va faire va avoir une répercussion sur ce qui nous entoure et vice-versa, tu vois. Exactement. Et le point que tu disais, Romain, qui est très important, c'est par rapport au mouvement et à l'action, c'est-à-dire à quoi sert finalement la perception. Est-ce que la perception, peu importe le sens qu'on utilise, vous en parlez beaucoup, est-ce que c'est encore une fois qu'une réception passive d'un stimuli, de quelque chose qui tourne autour de nous, de stimuli ou d'un stimulus? Est-ce que c'est complètement passif ou est-ce que ça nourrit quelque chose? Est-ce que ça nourrit l'action? Et c'est en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte que, en faisant des batteries de tests sur les humains comme sur les animaux, que c'est vraiment dans encore une fois, ça nourrit l'action, la perception. Et Mm. l'expérience qui a été faite, entre autres, je vous en citer deux qui sont vraiment géniales. Ils ont pris deux groupes de chatons. Alors c'est assez horrible, hein, parce que évidemment, quand on fait des expériences sur les animaux, là, on s'endort donne un cœur joie, mais ils ont pris deux groupes de chatons et ils ont élevé dans le noir. Quand tu élèves un animal dans le noir depuis sa naissance, normalement, il devient aveugle, hein, très concrètement. Comme Euh, Bane. et voilà, exactement. À part si tu deviens un nyctalope, mais c'est pas une insulte, mais ça vient euh, premier groupe de chats, enfin, ils ont des chatons élevés dans le noir. Premier groupe de chatons, ils le mettent dans un chariot, mais le deuxième groupe de chatons, il est libre. Ils exposent les chatons à la lumière de temps en temps dans la journée. Et quand ils les exposent à la lumière, donc ils mettent un groupe sur un chariot, et le chariot, il est tiré par l'autre groupe de chatons. Donc ils ont la même expérience visuelle pendant un court laps de temps, sauf il y a un groupe de chatons qui est actif, qui tire le chariot, et l'autre qui est dans le chariot, il ne bouge pas. Mais c'est la même expérience visuelle. Et quand ils les remettent en liberté, ces chatons, ceux qui étaient dans le chariot, se comportent comme s'ils étaient aveugles. Ils se tapent contre les murs, ils tombent, ils sont aveugles. Et ceux qui ont été actifs, ils sont normaux. C'est-à-dire que toute la perception, si elle n'est pas dirigée dans l'action, il n'y a pas de répercussion sur les structures neuronales. Il n'y a pas de plasticité, il n'y a pas d'apprentissage, etc. Mm. L'autre expérience, c'est sur les humains, et celle-là est encore plus dingue. Je suis tombé de ma chaise, quoi. C'est un type aveugle. On essaye évidemment, comme ils ont plus de système visuel, on utilise les autres sens pour leur faire voir, entre guillemets, des images. Et là, notamment, c'est une invention d'une caméra qui envoie des stimulations sur la peau. Et donc, une caméra envoie des stimulations, envoie l'image par picotement d'un éléphant. Et la personne, elle est censée, ça doit stimuler des aires du cerveau pour voir l'éléphant, entre guillemets. Tant que la personne est complètement passive, elle sent juste le picotement sur la peau. À partir du moment où c'est elle qui dirige activement la caméra, au bout de quelques heures, elle voit les images. C'est complètement dingue. Donc, encore une fois, la perception et l'action, le corps et l'esprit, tout ça, il faut sortir vraiment du monde dualiste. Et vraiment, ce genre de recherche-là doivent euh, nous permettre d'avoir une vision justement de l'anatomie et de la physiologie incorporée dans son environnement. Sinon, on s'en va toujours vers un système très fonctionnel de l'anatomie, avec le cerveau comme antenne, le foie comme traitement des nutriments qui viennent de la veine cave. Et en fait, tu scindes les choses et tu es toujours dans intérieur-extérieur, moi les autres, moi le monde. Et le bout de la pelote de laine, c'est 2023. Hein. C'est actuellement, c'est la guerre de tous contre tous, c'est les dogmes contre les autres. Bah, pour remonter cette pelote de laine, il faut sans doute avoir une vision un peu plus philosophique, mais complètement ancrée dans la physiologie, hein, parce que ce que je vous dis, c'est la réalité, quoi, qui va nous permettre de dégager une certaine forme de sagesse. Et ce que j'essaye de transmettre, c'est toujours cette philosophie,
que j'aimerais vraiment qu'on ait le temps de développer le mois prochain en séminaire, même si c'est court. C'est avoir des coachs et des préparateurs physiques et des professionnels du sport où on arrive à réfléchir tous ensemble, parce qu'encore une fois, j'ai aucune prétention, mais réfléchir tous ensemble sur qu'est-ce que c'est l'éthique du préparateur physique et du coach? Quelle est la philosophie que je dégage quand j'entreprends une personne, hein, l'accompagnement, et moi-même, vis-à-vis de moi-même? Quelle est l'histoire que je me raconte, etc. Et c'est vrai que cette histoire qu'on se raconte, dans un bain froid à 0 degré, tu la vois. Dans l'inconfort, c'est là où tu vas parce que là, c'est facile de Oui. discuter, mais Oui, en c'est mal, clair. c'est là où ça se passe. Ceux qui sont sur le mastermind se connaissent. Ils savent de quoi tu Ouais, parles. ouais, ouais. Ça nous a brûlé les pieds. Ouais. Voilà. Ça fait un quart d'heure? Ça fait Yes. 20 minutes? Ouais, Oh, super. Mais on est bon, on est franchement, dans les temps. on n'a De jamais toute envie que ça façon, se finisse quand de on toute discute avec façon, toi. mercredi, on se voit à 21h pour 1 heure ou plus, Ouais. si affinité. Donc, on aura le temps de revoir un petit peu plus ça en détail. Ouais, et de pousser le concept. Très, très intéressant, comme toujours, Pierre. Je me suis déjà projeté au mois prochain. Super. Un peu moins dans le froid pour l'instant, mais je sais que ça va venir. Parce que sinon, tu sais, il y a des bains chauds aussi là C'est où on vrai? va, hein. Et on fera les 2. Je te dis juste ça comme ça, hein. On peut aussi faire de leur mers par le Oui, chaud, non? oui, on se fera un bon Euh, contraste. C'est très bien ça. voilà, c'est ça. Contraste, Ah, génial. chaud, température ambiante. C'est bien, non? Ah, pas mal. Ah ouais. Yes. En tout cas, ben, merci beaucoup. J'adore. Plaisir. Ouais, voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et on se dit de toute façon un Ouais. mercredi. On va se voir donc 21h pour discuter sur tous les process là. On va aller un petit peu plus L'exercice. loin et puis on va discuter déjà de faire comme une espèce d'ouverture vers le séminaire Mhm. qui aura lieu la semaine prochaine. On va vous mettre les liens pour vous inscrire au séminaire de Pierre. Donc ça se passera dans l'est de la France. En plus, l'avantage, c'est qu'on a un endroit où vous pouvez loger sur place vraiment. Ça coûte vraiment pas cher. On est au bord d'un étang. Ça tombe bien. Ah, Et, j'entends des trucs qui me plaisent là. Pas mal. c'est des chalets, c'est super sympa, c'est confort. Le soir surtout parce que vous avez accès à un spa, etc. Donc non, vraiment bien. On va bien vivre. Donc rejoignez-nous, rejoignez Pierre aussi sur son séminaire. Voilà, c'est rare que tu viennes dans le nord-est de la Ouais. France, dans l'est même, Ouais. même dans le nord. Ouais. C'est assez rare. Donc parce que toi, tu es tout en C'est bas. vrai. Et donc voilà, c'est l'occasion de le rencontrer. Et je peux vous dire que votre vie va, va step up. On fera en Vous sorte. avez passé un autre niveau, c'est bien. C'est sûr. Et on parlera pas que de sciences cognitives, etc. On va faire beaucoup de Ouais, pratiques de respiration, ouais, d'infrarouge ouais, ouais. si on peut aussi. Et puis voilà, il y aura pas que ça. On fera évidemment de la découverte autour de l'hormèse, du renforcement tous azimuts. Voilà, donc ça va être de la mise en pratique aussi, hein. Ça peut être que moi Ah qui va oui. bosser pendant 48 heures, hein. Ouais, faut pas croire en fait que Pierre, c'est que de la théorie, hein. C'est beaucoup de Ouais. pratique, mais avec des explications et puis un partage autour de ça. Donc c'est génial. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu Pierre et qui ont déjà eu l'occasion de voir traîner peut-être des vidéos sur la respiration, les processus hermétiques, etc. Donc voilà, c'est vraiment un monsieur dans ce domaine et n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà. En attendant, on se dit à mercredi. À Ouais. mercredi. Bon, Salut À tout le monde. mercredi. Ciao, merci ciao. Salut, beaucoup. salut! Ciao les gars.